Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale de RVTV en pleine montagne corse, sur la commune de Sisco, dans le Cap Corse, devant une vénérable chapelle, la chapelle Saint-Michel, Saint-Michel-Archange, qui se trouve au-dessus, en haut du village, à une bonne marche pour y arriver. C'est une des plus anciennes chapelles romanes ou pisanes. En Corse, on appelle ça des chapelles pisanes. Donc chapelle romane en Corse, puisqu'elle date de la première moitié du XIe siècle. Sa particularité, c'est d'être construite sans fondation. Elle est construite directement sur le rocher et elle domine la vallée en dessous, en contrebas, et la mer Tyrrhénienne et l'Italie en face. Donc cette chapelle, elle me fait un peu penser, par sa couleur, par son style, elle me fait un peu penser aux vénérables églises arméniennes que j'ai eu la chance de pouvoir visiter lorsque j'étais en Arménie en décembre 2020 et lorsque j'étais en Artsakh, c'est-à-dire au Haut-Karabakh. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette émission aujourd'hui, pour pouvoir dénoncer le scandale devant lequel le monde reste malheureusement silencieux. Madame Ursula von der Leyen, la patronne de l'Union européenne, est allée l'été dernier à Bakou, en Azerbaïdjan, pour signer des contrats avec le dictateur sanglant et corrompu Ilham Aliyev. Dans la famille, ils sont dictateurs de père en fils, parce qu'il a succédé à son père. Et sa femme est la vice-présidente du pays. Donc cette dictature corrompue, ceci explique peut-être cela, est extrêmement riche, puisqu'elle a les gisements de pétrole et de gaz, une partie des gisements de pétrole et de gaz de la mer Caspienne. Et donc, vu que l'Europe a décidé de ne plus acheter de gaz et de pétrole russe, il fallait bien en trouver ailleurs. Et c'est pour ça que Madame von der Leyen, elle n'est pas allée à Canossa, parce qu'elle n'avait pas du tout le sentiment d'aller à Canossa, je pense que ça ne la gênait pas beaucoup, mais elle a décidé de ce que j'appelle moi Canossa, c'est-à-dire elle est allée à Bakou pour faire des salam alek au dictateur, au potentat Aliyev, pour que l'Azerbaïdjan fournisse du gaz et peut-être du pétrole à l'Europe, via un gazoduc qui traverse la Turquie pour arriver en Europe. Dans le même temps, ou à peu près dans le même temps, l'Azerbaïdjan, en 2020, a déclenché une guerre meurtrière grâce aux armes accumulées pendant des années grâce à l'argent du pétrole et du gaz. Ils ont pu attaquer l'Artsakh, qui s'est autodéterminé et qui a voté lors de la dislocation de l'Union soviétique, qui a décidé d'être indépendant, parce que Staline avait décidé que le Haut-Karabakh, comme on l'appelait, devrait faire partie de l'Azerbaïdjan, devrait être une entité autonome à la mode soviétique au sein de l'Azerbaïdjan. Et donc Aliyev a voulu récupérer ce territoire. Et pour cela, il a lancé une guerre sanglante et asymétrique avec du matériel moderne et notamment des drones fournis par la Turquie et par Israël pour mettre à genoux le peuple arménien de l'Artsakh. Et au bout de 44 jours, Vladimir Poutine est intervenu pour dire que ça suffisait et qu'il fallait arrêter les hostilités. Et un accord de cessez-le-feu a été signé. L'Artsakh a perdu une grande partie de son territoire. Ce qui est aujourd'hui l'Artsakh libre n'est plus qu'un petit reliquat de ce qu'était l'Artsakh historique. Je rappelle que l'Artsakh, c'est le berceau de la nation arménienne. Et l'Arménie, d'ailleurs l'Artsakh n'a pas signé cet accord de cessez-le-feu. C'est l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie qui l'ont signé par-dessus la tête des Artsakiotes. Et depuis donc, l'Artsakh est à la merci de l'Azerbaïdjan parce que complètement enclavé
au sein de l'Azerbaïdjan. Il n'y avait qu'une seule route, celle que j'ai utilisée en décembre 2020 pour aller en Artsakh. Une route qu'on appelle le corridor de Lachin, qui passe par la ville de Lachin, qui va de la frontière arménienne à l'Artsakh. Et donc, à travers ce qui est censé être le territoire azerbaïdjanais, mais qui est en fait l'Artsakh historique. Eh bien, depuis le 12 décembre, le régime de Bakou a monté une opération lamentable avec de faux écologistes. Il n'y a jamais eu d'écologistes en Azerbaïdjan. Il n'y a jamais eu d'ailleurs d'association libre d'opérer. Il n'y a jamais eu de société civile en Azerbaïdjan. Mais tout d'un coup sont apparus de soi-disant écologistes azerbaïdjanais qui ont bloqué le corridor de Lachin, interdisant toute circulation entre l'Arménie et le corridor. En fait, ces soi-disant écologistes sont des agents, parfois même des militaires, du régime de Bakou. Et donc, depuis le 12 décembre, l'Artsakh est affamé. Plus rien ne passe. Plus de nourriture. Plus de biens de consommation courante. Les rayons à Stepanakert et dans les autres localités de l'Artsakh sont vides. Et plus grave encore peut-être, plus de gaz. Nous sommes en hiver, dans le Caucase, il fait très froid. Il y a donc 120 000 civils, hommes, femmes et enfants, qui sont livrés au froid et à la faim. Et donc ça a commencé le 12 décembre, nous sommes aujourd'hui le 22 février, 22 février, ça fait plus de 2 mois, et la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, l'ONU, la Russie, puisque la Russie est garante du cessez-le-feu, ont été incapables de faire plier Aliyev, qui se sent très fort en ce moment, parce que le monde entier a les regards fixés sur l'Ukraine. Et Aliyev, eh bien, il est un allié de la Turquie, donc il est un peu sur la même position ambiguë que la Turquie, et donc il ne soutient pas l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie, dans sa résistance contre la Russie. Ce qui fait que l'Arménie est vue avec suspicion, en quelque sorte, par l'Occident, puisque l'Arménie est de fait, entre guillemets, cliente de la Russie. Ce n'est pas par gaieté de cœur, mais la géopolitique a ses raisons que le cœur ignore, et il a fallu donc que l'Arménie ménage la Russie, qui a d'ailleurs des bases militaires en Arménie même, et qui a des troupes d'interposition entre les forces azéries et les forces artsakiotes. Donc l'Arménie est en quelque sorte otage de la Russie et de Poutine. Pour avoir été en Arménie, je sais très bien que les Arméniens, dans leur grande majorité, ne sont pas pro-russes, mais ils sont malheureusement du mauvais côté dans le cadre du conflit ukrainien. Ce qui fait que l'Europe et la communauté internationale, soi-disant communauté internationale, a été incapable de faire céder Aliyev. Et plus de 2 mois plus tard, le corridor est toujours fermé. Xavier Bellamy, je crois que c'est son nom, hein, Xavier Bellamy, député européen, est allé sur place. Il a cherché à traverser. Il n'a pas pu. Les Azerbaïdjanais restent inflexibles. Pas de passage. Donc, cette vidéo elle a pour but de lancer un appel de plus, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de pétitions, de vidéos similaires d'amis arméniens et autres en France, à Marseille, partout, pour dénoncer cet état de fait, mais ça ne bouge pas. Alors à notre modeste niveau, Gérard et moi, on a décidé d'enregistrer cette vidéo, et je vais maintenant lui céder la parole devant le drapeau de l'Artsakh libre, pour qu'il dise quelques mots sur le sentiment des Corses à l'égard de ce conflit oublié. Oui, sur ce blocus, pour le dénoncer et plus généralement pour soutenir le
peuple arménien d'Artsakh. Je sais qu'un parti indépendantiste va proposer que l'Assemblée de Corse, que le peuple corse se prononce prochainement à sa prochaine session, qui est prévue la semaine prochaine. Et j'ose espérer que cette motion sera votée par tous les groupes, hein, de façon unanime, pour que l'Assemblée de Corse, le peuple corse dans son entier, manifeste sa désapprobation vis-à-vis de ce blocus, pour dénoncer ce blocus, une voix de plus pour le dénoncer, et pour apporter son soutien au peuple arménien d'Artsakh qui s'est déjà prononcé, qui a déjà fait valoir son droit à l'autodétermination, et le peuple corse, sachant que ce droit ne lui est pas appliqué, a toujours été soucieux des autres peuples, les sympathisants, a toujours été soucieux des autres peuples qui eux aussi veulent que leur droit à l'autodétermination soit effectivement respecté. Voilà. Et je dois espérer que cette modeste, dans le concert international, voix du peuple corse pour soutenir le peuple arménien d'Artsakh sera entendue. Je vous remercie. N'oublions pas que c'est en Corse qu'a été inventé ce concept qui s'est répandu dans le monde entier depuis le XVIIIe siècle. Concept inventé par Pascal Paoli, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est lui qui a inventé ce concept. Il le revendiquait naturellement à l'époque pour la Corse. Et donc, effectivement, tant Gérard que moi, et beaucoup d'autres Corses, considèrent que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devrait toujours primer sur l'intangibilité des frontières. Parce qu'en Afrique, on a ce dogme de l'intangibilité des frontières qui sont toutes presque héritées du colonialisme, et dans l'ex-Union soviétique, on a des frontières absurdes qui ont été dessinées par des bureaucrates staliniens qui ne représentent pas du tout les anciennes entités qui ont constitué cette Union soviétique. Et donc, en 1991, lorsque l'Union soviétique a cessé d'exister, les frontières intérieures à l'Union soviétique sont devenues les frontières reconnues par la communauté internationale. Et c'est pour ça que les Arméniens de l'Artsakh ont eu le malheur de se retrouver en Azerbaïdjan. Eh bien, nous disons non, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit passer avant. Et le peuple artsakiote, comme le peuple de Bougainville, comme le peuple du Soudan du Sud, comme le peuple du Somaliland, comme le peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée occidentale, et bien d'autres, devraient avoir le droit de disposer d'eux-mêmes. Au Sud-Soudan, ils ont réussi à l'obtenir et à devenir indépendants. Donc ce même droit doit s'appliquer au peuple artsakiote. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et surtout, s'il vous plaît, partagez cette vidéo le plus possible. Cliquez sur j'aime, like, comme on dit en français moderne. Abonnez-vous à ma chaîne RVTV afin que cette vidéo ait la plus grande visibilité possible. Merci encore et à bientôt.